Le 21 juin dernier, à Paris, l'entreprise Everbridge a organisé un événement pour parler de l'utilité de la technologie dans les situations de crise. Le public a pu assister soit en présentiel, soit à distance à une table ronde intitulée « La technologie au service de la sécurité, résilience, récupération et adaptation ». Beaucoup d'échanges positifs, beaucoup de partage entre clients sur des retours d'expérience et comment la technologie peut les aider à mieux appréhender les risques auxquels elles ont à faire face tous les jours, qui sont sans cesse croissants, qui sont de tout type de nature, et comment la technologie au service de ces départements de sécurité peut améliorer la résilience de l'entreprise. En plus de la table ronde, l'événement a permis à l'assistance d'entendre des retours d'expérience grâce notamment au témoignage de Suzanne Hayden-Goé. Dans toute gestion de crise, le plus important et le plus stratégique, c'est la communication. En 2015, nous avons décidé de contacter tous nos collaborateurs en Île-de-France, donc à peu près 4000 collaborateurs, pour savoir s'ils étaient sains et saufs et s'ils avaient besoin de quelconque assistance de la part de PwC. Donc, différentes personnes ont pris une liste de personnes à contacter. C'était extrêmement chronophage. On n'avait pas des données pour tout le monde. On a vraiment passé 48 heures à chercher au maximum nos collaborateurs pour voir s'ils allaient bien. Et donc, on a décidé de se faire doter d'un outil Everbridge, donc un outil de communication et de notification en masse. Et donc, en 2016, lors de l'incident de Nice, le 14 juillet, on a mis en place notre outil et ça nous a permis de contacter nos collaborateurs à Nice, à Marseille et à Monaco parce qu'on a dit qu'il y a le potentiel qu'ils soient tous dans la zone et de les contacter en moins d'une heure. Ça nous a permis d'avoir des tableaux de bord avec les réponses de chacun. On savait le taux de réponse, on avait ce qu'ils avaient besoin de la part de PwC et donc c'était vraiment jour et nuit entre les deux incidents. Autre objectif de la matinée, démontrer grâce aux nouvelles technologies que la sûreté et la gestion de crise apportent une vraie valeur ajoutée aux organisations. C'est vraiment la notion de pas à franchir et vraiment le vocabulaire exact, puisqu'il s'agit de passer une étape et de passer d'une vision très opérationnelle et très pratique de la sûreté à une vision stratégique de la sûreté. Et donc trouver le moyen de communiquer avec les directions d'entreprise et de montrer la valeur des activités de sûreté au service de la stratégie d'entreprise. Et les indicateurs du COMEX, qui parlent au COMEX, qui sont pertinents pour le COMEX. Donc il s'agit d'abord de les comprendre et ensuite d'utiliser toutes les données qui sont à la disposition des directions sûreté pour construire le message et montrer que l'activité d'une direction sûreté, d'une direction risque, d'une direction gestion de crise participe des objectifs d'un COMEX et soudainement vous avez des COMEX qui se disent « Ah bah oui, la direction sûreté me permet moi de remplir mes objectifs ». Donc tout d'un coup tout s'éclaire et la direction sûreté acquiert un rôle stratégique. La technologie représente une aide importante pendant les situations de crise, mais elle est également une source de risques liés au numérique et à la cybersécurité. Le sujet doit donc être investi par les acteurs sûreté-sécurité au sein des entreprises.